fit à Moïse, et Dieu fit voir à Moïse les réalités spirituelles qui se cachent derrière le naturel. Dans Exode chapitre 4, versets 1 à 8, voyons ceci. Moïse répondit et dit, « Voici, ils me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Et il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » La verge dans la main de Moïse représente le ministère. Donc, en demandant à Moïse de jeter la verge au sol, Dieu amena Moïse à découvrir que tant que le ministère d'une personne restera inactif, les gens ne viendraient pas à croire en Dieu. Mais c'est en mettant son ministère en action que la personne amènerait les gens à croire en Dieu. Et en amenant Moïse à mettre sa main dans son sein et à la voir lépreuse pendant qu'il l'enlevait de son sein, Dieu amena Moïse à découvrir le véritable état de l'homme depuis la chute de l'humanité dans le péché, que la nature humaine est devenue corrompue. Et comme la lèpre est contagieuse d'une personne à l'autre, de même que le péché a été transmis à toute la race humaine, d'où dit Dieu dans sa parole, Romains chapitre 3 verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ainsi, Dieu disait implicitement à Moïse qu'il devait montrer aux gens leur véritable état de pécheurs, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils ont besoin d'un rédempteur. C'est pourquoi Moïse prophétisa au sujet de Jésus-Christ au peuple d'Israël, dans Deutéronome chapitre 18 verset 15 qui dit ceci, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et l'apôtre Pierre a ressassé les paroles de Moïse et les a expliquées encore plus en détail en disant ce qui suit dans Actes chapitre 3 versets 22 à 26. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Moïse a donc pu se découvrir en faisant une introspection de lui-même, du fait que ses fonctions avaient été développées. Alors, lorsque vous atteignez un tel niveau,
vos fonctions changent leur utilité. Maintenant, votre concepteur, Dieu, commence à vous utiliser. Dès lors, vous cessez d'être un être humain, mais vous êtes maintenant un instrument entre les mains de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Par conséquent, Dieu commence à vous utiliser pour atteindre le but pour lequel vous avez été créé. C'est ce qu'on appelle la haute spiritualité. Vous vous découvrez comme un instrument de Dieu, connaissant et accomplissant le but pour lequel Dieu vous a créé. La haute spiritualité est si élevée car vous atteindriez le niveau de parler comme Dieu. Tout comme Moïse, vous devenez la bouche de Dieu lorsque Dieu parle à travers de vous, au travers de vous. C'est là que les dons spirituels et le ministère prennent place. C'est là que Dieu utilise votre spiritualité et ainsi votre humanité devient un instrument. Vous devenez désormais un dispensateur, c'est-à-dire un porteur et un distributeur de la grâce et des bénédictions de Dieu, comme nous le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 4 versets 10 à 11, qui dit ceci: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ainsi, le ministère et les dons spirituels sont le résultat de votre attitude envers Dieu. Quiconque n'a pas encore vécu une telle expérience a toujours un corps brut. Son corps est encore naturel. Il n'est pas encore transformé. Je reprends. Quiconque n'a pas encore vécu une telle expérience a toujours un corps brut, c'est-à-dire un corps qui est encore naturel, qui n'a pas encore été transformé. Alors il est important de comprendre que la grandeur se trouve dans l'humilité. C'est lorsqu'on s'abaisse pour servir les autres, pour les amener à édification, afin qu'ils puissent aussi accomplir leur dessein divin. C'est là la haute spiritualité. C'est là le signe que notre spiritualité est vraiment élevée. C'est lorsque nous devenons des instruments dans les mains de Dieu que nous puissions maintenant être utilisés par Dieu pour dispenser la grâce et les bénédictions de Dieu aux autres. Alors nous devons comprendre cela. Les anges de la troisième catégorie des anges de la spiritualité sont les anges du service. Et l'instrument du service, c'est l'être humain. Et ils viennent pour utiliser l'être humain
afin que l'être humain devienne un instrument entre les mains de Dieu pour l'édification des autres personnes, afin de les amener aussi à accomplir le but pour lequel Dieu les a créés. Vous êtes un instrument de Dieu. Vous devez vous laisser utiliser par Dieu. Vous devez atteindre la haute spiritualité afin que les anges du service commencent à vous utiliser. Alors nous allons prier au nom de Jésus-Christ pour demander à Dieu de faire en sorte que chaque être humain s'humilie complètement devant lui. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ aussi pour demander à Dieu de faire en sorte que chaque être humain serve les autres pour les édifier afin qu'ils puissent également remplir leur mandat divin respectif sur terre. Nous devons aussi prier pour demander à Dieu de faire découvrir à chaque être humain sa véritable identité spirituelle et son but divin sur terre, tout comme Moïse l'a fait et l'a accompli. Nous devons finalement prier pour demander à Dieu d'amener chaque être humain au niveau par lequel il devient maintenant un instrument entre les mains de Dieu, un dispensateur de la grâce et des bénédictions de Dieu sur terre. Alors, joins-toi à moi pour prier. Baissons nos têtes et prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Et nous te disons merci. Merci pour ta parole, pour la révélation de ta parole. Merci de nous instruire. Merci de te révéler à nous, de nous révéler les choses cachées de ta création. Merci de nous équiper. Et nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main de compassion sur chaque être humain pour avoir failli dans notre mission, pour avoir failli d'élever, Seigneur mon Dieu, au Père, notre spiritualité, de rentrer dans la haute spiritualité, de devenir des instruments en tes mains. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Étends ta main de compassion, étends ta main de miséricorde. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, nous humilier au-devant de toi, complètement, à nous abaisser afin de pouvoir servir les autres à leur édification, afin de les amener aussi à accomplir le but pour lequel tu les as créés, afin qu'ils deviennent aussi matures spirituellement au nom de Jésus-Christ. Amène chaque être humain, Seigneur, afin qu'il puisse, Seigneur, devenir un instrument en tes mains, un instrument à l'édification des autres, un instrument au perfectionnement des autres, ici-bas sur terre. Que tu puisses maintenant nous utiliser, que tu puisses maintenant amener nos facultés à sortir du domaine naturel et à opérer dans le domaine spirituel, afin que notre humanité devienne un instrument en tes mains, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que nous soyons réellement l'instrument de service, que nous imprégnions de notre rôle, que chaque être humain s'imprègne de son rôle, qu'il est un instrument de service pour les anges du service, au nom de Jésus-Christ. Que nous devions des dispensateurs de ta grâce et de tes bénédictions ici-bas sur terre,
au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'activer cette fonction en chaque être humain. Que chaque être humain devienne un dispensateur de ta grâce et de tes bénédictions ici-bas sur terre pour l'édification de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, merci de le faire. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.